Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Oraclia. Alors ce n'est pas Oraclia qui vous parle, mais bien David, car Oraclia est toujours en phase de test et n'est pas autonome, bien que on pourrait penser. Mais pour les vidéos, pour l'instant, c'est encore ma voix. Bientôt, vous aurez la voix d'Oraclia. Et donc, si vous arrivez ici par hasard, ce qui n'est d'ailleurs pas un hasard, c'est que vous intéressez au tirage de cartes, oracle tarot, ainsi que peut-être l'intelligence artificielle, eh bien vous êtes au bon endroit, car Oraclia est une IA qui tire des cartes. Sur une question bien précise, elle analyse la question, elle tire 4 cartes du tarot de Marseille, et un oracle qui est d'ailleurs depuis le 1er mai le Béline. Alors sur les vidéos que vous voyez, vous avez toujours vu le Béline, mais il faut savoir qu'actuellement, il y a 21 testeurs qui posent des questions tous les jours à Oraclia afin de voir toutes les configurations possibles et afin d'analyser aussi la justesse des résultats. Et nous sommes toujours... il y avait une petite hausse suite au Béline d'ailleurs, tiens, c'est intéressant à dire. C'est-à-dire qu'on a monté, on n'atteint pas loin des 78%. Il y a une légère hausse. Ça ne nous étonne pas car Oraclia avait besoin d'un coup de boost et on sait que le Béline est un oracle qui peut être parfois un peu difficile pour certains tireurs de cartes, mais il est dans la vérité et surtout il appréhende toutes sortes d'éléments et toutes sortes de situations. Donc nous avons décidé de basculer et nous ferons, je pense, suite au test, nous verrons ce que ça donnera. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Pour ceux qui posent la question de savoir quand est-ce qu'ils pourront eux-mêmes aller sur le site Oraclia, eh bien ce sera à la fin de ce mois-ci certainement, si tout est bien au point. Si on a bien réussi à tout mettre au point, donc a priori on a bien avancé, et que tout puisse bien fonctionner, qu'on ne se retrouve pas coincé si beaucoup de monde veut aller dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, quelle est la problématique? On a vu aussi que dans les prédictions de mai 2023 apparaissaient des choses, y compris peut-être des difficultés financières. Et comme je l'ai fait sur ma chaîne, je regarde si les banques américaines vont tenir. Eh bien, on va poser la question à Oraclia, sachant que, bien sûr, j'ai déjà fait l'autre vidéo avec mon tirage, mais là, il n'y a aucune influence possible, car un algorithme ne sait pas quelle question on va lui poser et ne se laissera pas influencer ni par ses idées politiques, ni par son opinion. Donc, je vais poser la question de savoir si, comme il y a quelques difficultés que l'on ne nous dit pas sur les banques américaines, est-ce que, en fait, les banques américaines, est-ce qu'elles vont tenir, en fait? Est-ce qu'elles vont tenir le choc? Est-ce qu'elles vont résister? Certains petits épargnants, en fait, s'en vont des petites banques pour aller sur des grosses, donc ça peut entraîner un effet de masse très important. Alors, donc, je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas comment se présente l'onglet pour poser une question quand vous êtes inscrit. Alors, on va passer sur le... Voilà. Donc, en fait, on peut poser des questions de l'ordre sentimental, des questions diverses, on peut poser des questions d'ordre financier. Nous ne faisons pas, bien sûr, les questions de santé. Alors, on pose la question comme on parle, en fait. On va la faire simple aujourd'hui. Alors qu'on peut mettre des détails, on peut aller très très loin dans le questionnement. Plus la question est précise, plus la réponse va droit au but. Les banques américaines vont-elles tenir? On va dire que ça, tiens, on va peut-être mettre que comme ça, avec un petit point d'interrogation. On va sur l'onglet « Réponds-moi ». Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une interrogation de ChatGPT, on est bien d'accord. Là, on tire des cartes, c'est-à-dire que là, on mélange avec un protocole bien défini, c'est-à-dire une modélisation de ma façon de mélanger des cartes et de les tirer. Bien sûr, ça met un peu de temps
afin que les 4 cartes soient choisies plus les 3 oracles, et qu'en même temps, on fasse une analyse du tirage par rapport à la question. Donc c'est quand même une... Voilà, bah oui, ça va quand même assez vite. Alors on va déjà regarder les cartes que ça nous a amenées. Qu'avons-nous là? La justice. Nous avons la justice, nous avons le mât, la lune, le chariot inversé. On va voir ce que va nous dire l'interprétation. La table des négociations. Et donc, la carte 28. Et puis, nous avons aussi la carte 27. C'est des petits numéros, tiens, qui se suivent presque. Donc, la réponse. On va donc lire la rédaction d'Oraclia. Bonjour à tous, je suis Oraclia, votre voyante du futur. À travers ce tirage en croix avec le tarot de Marseille, je peux vous dire que les banques américaines vont traverser des moments difficiles. Donc, pourtant, elle ne connaît pas l'actualité. La justice nous montre que des décisions importantes vont être prises pour réguler le système bancaire américain. Le mât, quant à lui, symbolise l'instabilité et l'imprévisibilité de la situation. Cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution linéaire, mais plutôt à des mouvements brusques. Bon, ça va être un peu la panique. Le chariot inversé apporte une note négative à cette prédiction. Il évoque des obstacles, des blocages, voire une certaine stagnation. Il est possible que les banques américaines connaissent des difficultés à se remettre sur pied. Enfin, la Lune nous indique que la situation risque d'être confuse et ambiguë. Les informations qui circuleront seront contradictoires, compliquant l'analyse de la situation. Peut-être nous cacheront-on des choses. Cependant, le tirage en ligne avec l'oracle Béline nous montre que malgré tout, la table sera mise pour discuter et trouver des solutions. Les domaines de la famille et de l'union seront également importants dans cette réflexion. Il est donc possible que des mesures soient prises pour soutenir les banques, mais cela ne sera pas sans difficulté. En conclusion, je dirais que les banques américaines vont traverser une période difficile, marquée par l'instabilité, des obstacles et une certaine confusion. Toutefois, les discussions vont avoir lieu pour trouver des solutions et les domaines de la famille et de l'union seront importants dans ce processus. Il faut rester vigilant. J'ai pas eu le temps de finir parce que j'ai tourné sans le faire exprès la page, mais donc le mât quand même pose question. Ça veut dire qu'on part dans l'inconnu quand même. La famille, ça représente quand même des oiseaux. Ça fait un peu la grosse banque qui manque les petites. Donc ça, c'est la subtilité que nous, on pourrait regarder en plus. Et l'union peut être une association, peut-être pour sauver quelque chose. Et bien voilà, donc vous voyez, c'est dit directement au but et des petites vidéos très rapides. Si ça vous a plu, vous vous abonnez. Vous pouvez commenter pour demander quel genre de tirage si vous voulez pour la prochaine fois. Je vous remercie. À bientôt les amis.